Martine et Patrick sont en vacances, les vénards, mais ils t'ont laissé de quoi t'occuper. Quand on était tout petit, on appelait ça des devoirs de vacances, tu adorais ça. Cet été, on fait des fautes mais on se soigne, rediffuse des comprimés que t'aurais pas bien compris, pour réviser avachi sur tes serviettes pchit citron, pour que ça rentre. Allez, bonnes vacances à toi aussi, rentrée des classes dans quelques semaines. Comprimé numéro 39, l'adjectif introduit par avoir l'air, accordé, tu sauras. Alors là, ça rigole moins, car si la règle est franchement simple, la nuance de sens à laquelle elle fait appel ne saute pas toujours aux yeux, tout du moins pas immédiatement. En gros, l'adjectif qui suit l'expression avoir l'air peut s'accorder avec le sujet ou avec l'air. Dans quel cas? Si avoir l'air signifie sembler, alors l'accord se fait avec le sujet. Et si elle signifie avoir l'allure ou avoir un air, alors l'accord se fait avec le mot air. Vite, quelques exemples car je sens que tu te barres en vrille. Lorsque Patrick annonce à Martine qu'il rentre en réunion et que ça va finir très tard, elle n'a pas l'air surprise. Il a souvent ce genre de réunion le vendredi soir. Surprise au féminin, car on pourrait dire elle ne semble pas surprise ou elle ne paraît pas surprise. Et dans ce cas, l'adjectif s'accorde avec le sujet, qu'il représente une personne ou une chose. En revanche, et là c'est beaucoup plus délicat, la nuance est parfois ténue dans la phrase. Lorsque Martine parade nue devant René, elle a l'air épanouie. Épanouie sans E final, car sous-entendu, elle a un air épanoui. Dans ce cas, on parle de son allure, sa physionomie, sa mine, son aspect. À noter que cet emploi n'est correct qu'avec des personnes, pas des choses, car les choses n'ont pas un air. Petit ajout quant à l'accord de l'adjectif avec R et non le sujet. Exemple dans la phrase « En pénétrant dans l'hôpital, Martine a l'air inquiet des personnes angoissées. Son René a eu un accident. » Inquiet s'accorde avec R car dans ce cas, avoir l'air est suivi d'un adjectif ayant un complément s'y rapportant, et ce quel que soit le sujet. On a vu hier que dans le sens de quel que soit le sujet, quoique s'écrit en deux mots, car on peut le remplacer par quelle que soit la chose que ou la chose qui. Résumé du comprimé numéro 39. Pour que ça rentre. Comment accorder l'adjectif qui suit l'expression avoir l'air? Facile, même si la nuance est ténue. Si avoir l'air signifie sembler, paraître, alors l'accord se fait avec le sujet. Tandis que si elle signifie avoir l'allure ou avoir un air, alors l'accord se fait avec le mot air. Deux exemples pour bien faire la différence. René est en retard, Martine a l'air inquiète. Inquiète, T-E, accord avec Martine, car on pourrait dire Martine semble inquiète. En revanche, dans ses rêves, elle a la main posée sur l'avant-bras de son René qui l'amène vers l'hôtel. Elle a l'air royal. Royal, R-O-Y-A-L, sans E final, accord avec R, car sous-entendu, elle a une allure royale. On fait des fautes, mais on se soigne, te donne rendez-vous demain pour un nouveau comprimé super fastoche. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne laisser passer aucun comprimé. Et si tu es de bonne humeur, merci de laisser un chouette commentaire, certaines applis de podcast le permettent.